Allez, il a encore du temps. Eh oui, et encore 7 minutes. Là, je vais parler Qu'est-ce très que vous avez comme lentement. temps? Je suis trop généreux. Comme ça, je vais encore vous torturer quelques instants. Non, simplement, on ne peut que se féliciter. On ne peut que se féliciter de ce projet qui ne devait pas voir le jour. Parce que monsieur l'adjoint au sport a fait savoir, Urbi et Torbi, que jamais à Château-Gombert, dans ces conditions, un stade pelousé, synthétique, serait financé. Alors, encore une fois, remercions le conseil départemental qui a mis la main à la poche, sans quoi ce projet n'aurait jamais vu le jour. Et donc, nous nous en félicitons. Il vient compléter une gamme d'équipements sportifs à Château-Gombert, puisque la mairie de secteur avait déjà investi à hauteur de 500 000 € avec une petite participation de l'enveloppe sénatoriale pour qu'un équipement qui était un terrain vague depuis des années puisse renaître de ses cendres et permettre à la population gombertoise et d'ailleurs puisse bénéficier d'un équipement de qualité. Alors aujourd'hui, c'est au tour du stade de Gombert de bénéficier d'un financement. Tant mieux, nous nous en réjouissons, mais je voudrais poser une question. Je voudrais que l'on me rassure. Voilà. Et la parole qui sera émise aujourd'hui, puisque c'est Noël, j'y croirai. Voilà, je suis prêt à croire à ce que me dira Monsieur Miron ou Madame Karadec, parce que je ne peux m'empêcher d'imaginer, en raison de cette stratégie, mais en tout cas de ces choix qui ont été opérés dans ce secteur depuis quelques années, de rénovation, encore une fois, des stades, le stade du Merlan, bientôt la Rose-Rolandin, le stade de Gombert, et il y a sur les hauteurs du 13e ce stade de la Battarelle, le nom m'échappait, le stade de la Battarelle qui, ma foi, est isolé et qui aurait bien besoin d'une rénovation, car moi je vous invite, si vous en avez le temps, à aller sur place, et pour celles et ceux qui pratiquent le football, je vous mets au défi de jouer sur ce terrain sans avoir la crainte d'en sortir avec une pizza à la place de la cuisse. Ce sont des cailloux qu'il y a qui jonchent ce terrain. Ce n'est même pas de la terre ou des graviers, mais des véritables cailloux. Donc ce stade, c'est un véritable défi pour y pratiquer le football. Alors je me demandais si la rénovation de ces stades et ce stade de la Battarelle un petit peu oublié n'était pas une stratégie pour étouffer le club, de manière à ce que ce stade, à terme, soit purement et simplement supprimé pour que des immeubles, et dans cette partie-là du 13e, il en pousse beaucoup, mais moi, je voudrais simplement qu'on me rassure. Si l'on m'affirme que tel n'est pas le cas, que le stade de la Battarelle sera lui aussi à son tour un jour ou l'autre rénové, eh bien, j'en serai convaincu. Voilà, donc c'est une question que je pose à M. Miron et à Mme Karadec.